Monsieur Oli, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes l'un des acteurs en 1990. Vous êtes connu, aujourd'hui 28 ans. Quel souvenir vous gardez du 5 octobre 90? Merci beaucoup pour cette occasion qui m'a donnée. Je m'y attendais pas, mais néanmoins, un guerrier à la guerre doit savoir toujours tirer. C'est que je dirais d'abord j'ai une chair de poule parce que en regardant cette foule, il y en a, la grande majorité n'était même pas née. Ça veut dire quelque part que cette flamme brûle encore. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi, malgré toutes les vicissitudes. On n'a pas réussi à berner totalement ce peuple, à faire taire, les idées, surtout l'éveil des consciences. Ça veut dire que même des enfants nés après les événements ont conscience que le pays va mal, le pays est mal gouverné, ou même pas du tout gouverné. Non, vous suivez l'actualité politique, je dirais même que vous êtes acteur politique. Et comment pensez-vous remédier, corriger ces anomalies depuis 28 ans aujourd'hui? Aujourd'hui, on est encore à la case départ. Même pire qu'à la case de départ, parce que je me souviens, au temps du feu et à des mains, c'était, disons, deux camps classiques. Soit vous êtes terré dans la clandestinité, ou bien vous jouez le jeu dans la cour du roi. Mais aujourd'hui, il y a un grand milieu flou. Des gens qui de jour sont avec l'opposition et de nuit, ils sont encore de l'autre côté. Vice-versa. C'est ça qui fait compliquer l'équation. L'équation devient plus compliquée. Et ben, disons que tous les espoirs ne sont pas perdus pour autant. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, il faudrait une recomposition des forces politiques de ce pays. Ça, c'est le premier. Il faudrait aussi, on n'a pas besoin des mouvements de grande masse et de grande foule. Il faut faire assez de jeux de réseau. On doit reprendre le travail de fourmis et de taupes qui a été élaboré jusqu'au déclenchement du 5 octobre 1990, ironiquement qui était un vendredi, qu'on appelait le vendredi noir. Au journal La Parole, mon journal chéri. Donc, je dirais que tous les espoirs sont encore permis. Cette génération, tout ce qu'on doit faire maintenant, c'est de reconscientiser cette génération qui a encore cette force physique, mais on veut leur faire perdre de repères. Mais tout le travail aujourd'hui, c'est de leur donner assez de repères pour qu'ils sachent ce qui s'est réellement passé, les raisons pour lesquelles c'était passé, et si ces raisons sont encore pertinentes aujourd'hui. Voilà, au coup de hasard, 5 octobre 90, un vendredi. Aujourd'hui, 28 ans, 5 octobre, c'est encore un vendredi. Une grande manifestation organisée par la société civile. Est-ce que ça dit un nouveau départ? C'est un nouveau départ. J'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois à la conférence de presse, lorsque j'étais venu pour la conférence de Doglo. J'ai essayé de le dire que nous n'avons pas le choix. Tout Togolais conscient de l'avenir radieux de ce pays n'a pas le choix. Aujourd'hui, la chance c'est qu'il n'y a que deux choix. Soit vous êtes ennemi du peuple et vous dites que tout va bien. Si vous êtes sincère et vous portez cet ennemi dans le cœur, vous portez ce peuple dans le cœur, vous ne pouvez être que du côté du peuple. Donc, en réalité, je dirais que moi, je suis très ravi. C'est pourquoi j'ai d'ailleurs dit que j'ai eu une chair de poule en voyant la foule, en voyant les catégories d'âge. La grande majorité n'était pas née ou bien n'avait même pas 5 ans. Il y a de cela 28 ans, ils n'avaient pas 5 ans. Ajoutez ceux qui avaient 5 ans en 90 et ceux qui sont nés après. Ajoutez, je pense qu'ils font banalement plus des 3/4 de la foule que j'ai vu aujourd'hui. Et je suis très ravi.
de cela. Voilà. Est-ce qu'on peut estimer que l'histoire peut se répéter, une gestion du père au fils? L'histoire se répète toujours. C'est parce que les hommes sont têtus. Mais ils ont oublié que l'histoire est plus têtue que les hommes. L'histoire est très têtue et c'est cyclique. Même si vous voyez le vent qui souffle, vous comprendrez que c'est le début de la fin définitive. Voilà. Quelle perspective pour une sortie de crise, une alternance politique autour? Perspective réelle. D'abord, pour moi, je dirais toujours que bon, il faut d'abord qu'il y ait cette volonté politique et qu'il y ait cette bonne foi. Et c'est ces deux ingrédients qui manquent aujourd'hui à la soupe. Je viens de dire très bientôt, un peu plus auparavant, que c'est un peu plus compliqué parce que nous avons au milieu un groupe qui est un peu flou par rapport aux années d'avant les 90, où la dictature était implacable. On ne pouvait même pas dans sa propre chambre prononcer le mot Eyadema Etienne ou Eyadema Nyasimbe. C'était déjà un crime de lèse-majesté. Un simple nom. Vous ne terminez même pas la phrase. On ne sait pas si vous voulez le qualifier de bon ou de mauvais et vous êtes déjà dans les geôles. Des gens comme nous, nous en avions goûté pas plus de 2 fois pour notre opinion. Donc, aujourd'hui, les perspectives, pour revenir à votre question, pour moi, les perspectives sont très claires parce que la vie elle-même n'est pas statique. Tant que tout est dynamique dans la vie, il doit tout à prix, tout coûte que coûte, dolé, il y aura un changement. On résiste à ce genre de choses lorsqu'on tend surtout vers la fin. Tout juste comme l'être humain, avant de mourir, c'est au moment de l'agonie qu'on voit sa dernière force. Je pense que le régime est en période d'agonie. Et très bientôt, grâce au Tout-Puissant, le patron de la nature, ce peuple verra encore les beaux jours des années 60. Monsieur Louis Folly, merci beaucoup à vous. Oui, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Et félicitations pour tout ce que vous faites sur le terrain, parce que c'est pas si facile. J'ai été dans ce domaine, malgré que je sois dans un autre domaine professionnel, j'ai fait le journalisme engagé dans ce pays, à travers le journal La Parole. Et je vous félicite encore une fois, vous et vos camarades, parce que c'est une bataille où les gens ne comprennent pas que c'est une bataille d'idées. On veut votre peau, pour rien du tout. Allez. Merci beaucoup, M. Folly. Je vous en prie.